Et avant toute chose, vous le savez, la météo du jour avec un temps plutôt difficile encore aujourd'hui. Beaucoup de nuages, quelques averses peut-être par moment. Attention au vent aussi, en rafale jusqu'à 50 km/h ce matin. Les températures sont toujours aussi fraîches pour la saison, 18 ou 19 degrés cet après-midi pour les maximales. La météo en détail, on en reparle, vous le savez, après le journal. La première information aujourd'hui, c'est au chapitre social. La grève d'une partie du personnel du CHR de Lille. Hier, s'est ouvert un nouveau sas d'entrée pour les patients couchés, en plus de l'entrée des urgences. Il s'agit là d'un passage pour les ambulanciers privés vers l'hôpital. Mais le problème, c'est qu'il n'y a pas de matériel de prévu pour ce sas. Les ambulanciers se disent donc livrés à eux-mêmes et obligés de trouver un brancard ou une chaise roulante pour transporter les patients. Les salariés critiquent également le manque d'embauche et de personnel assigné à cette entrée. Il n'y a personne selon eux pour accueillir les patients. Une conséquence directe selon le personnel, encore une fois, de la loi de santé de la ministre Marisol Touraine. On écoute une représentante syndicale au micro de Clotilde Leguévac ce matin sur place. Nous aujourd'hui on veut que la direction mette un personnel d'accueil, donc notamment des brancardiers, avec des brancards, parce qu'aujourd'hui, les ambulanciers déchargent des patients, ils n'ont même pas un brancard pour pouvoir emmener ces patients-là jusque, par exemple, les consultations. Pour l'instant, la direction refuse de mettre du personnel supplémentaire. Dans la mesure où il y a 2 sas, il faut un peu plus de brancardiers pour pouvoir faire marcher ces 2 sas. Et aujourd'hui, ils ne veulent pas mettre de brancardiers supplémentaires. Dans cette édition, on revient aussi sur cet accident de bus dimanche matin sous un mini-tunnel à la Madeleine. On le sait, le bilan aurait pu être beaucoup plus lourd. Hier, la plupart des jeunes Espagnols sont repartis chez eux à Bilbao. 13 étaient encore hospitalisés tout de même hier soir à Lille. Et pour ce qui est des conséquences de cet accident, sur place, la signalisation semble suffisante avec 4 panneaux d'avertissement, plus les portiques de sécurité, ces fameux gabarits censés avertir le conducteur de la hauteur du tunnel. Mais déjà les services techniques de la MEL et du département, qui je vous le rappelle, se partagent les compétences sur le boulevard, vont réfléchir à de nouvelles solutions plus efficaces à l'avenir. Écoutez Alain Bernard, vice-président de la communauté urbaine et maire de Bouvines, à ce sujet. Ça doit exister dans d'autres agglomérations, ce type de problème, et il faut trouver une solution efficace. Il y a déjà des gabarits qui sont censés faire réagir et alerter les chauffeurs en cas de dépassement de hauteur. Je pense qu'il faudra quelque chose de plus marquant. En tout cas, il y a forcément une solution technique et il faut qu'on puisse la trouver et puis s'entendre et dépasser les clivages de compétences pour mettre en place tous ensemble la bonne solution. Autre image dans l'actualité, tout autre chose, ce grand chantier de forage sous la Deule cette semaine à Lille. ERDF a entrepris le renouvellement de son réseau de distribution et à cet effet change actuellement plus de 1500 mètres de câbles d'une tension de 20 000 volts depuis le poste de Sequedin. 3 objectifs principaux accompagnent ce chantier: augmenter la fiabilité du réseau électrique, répondre à la demande croissante en électricité de la ville de Lille et de la métropole, et répondre aussi à l'enjeu de la 3e révolution industrielle. Pour cela, on le voit sur ces images, ERDF doit passer sous la Deule sur 110 mètres et à 11 mètres de profondeur. Un chantier technique mais sans coupure de courant pour les usagers des environs. Sophie Laden est allée suivre hier ces travaux à Lille. La métropole, on a 3200 km de câbles moyenne tension 20 000 volts et ces câbles sont enterrés à 93%. Donc ça veut dire qu'on a une vaste tradition avec le passé industriel de la métropole d'avoir des câbles enterrés. Mais le réseau, c'est pas parce qu'il est enterré qu'il faut plus y retoucher. Le réseau vit, l'infrastructure urbaine va vivre également. Donc il faut travailler en permanence sur ce réseau. Donc rénover les câbles pour éviter les pannes, rénover les câbles aussi et les compléter par un tissu de maillage entre les postes sources, les postes qui vont transformer la très haute tension, par exemple de 225 000 volts en 20 000 volts. Pour terminer ce journal, une info en bref. Je vous rappelle ce concert événement de l'ONL le 17 juillet dernier au stade Pierre-Mauroy est à revivre en exclusivité, en intégralité. Et surtout ce soir sur Grand Lille TV à partir de 21 h. Et dès le quart d'heure prochain, une édition spéciale au ONL et stade Pierre-Mauroy pour tout comprendre et tout savoir de ce concert et événement. Fin de cette édition, dans un instant à suivre la météo et l'infotrafic sur Grand Lille TV.